C'est un trade que j'ai exécuté le vendredi 22 mars sur le S&P en utilisant la divergence uniquement sur les price action sans utiliser d'indicateur. Quand on veut exécuter un trade dans un contexte où on est bearish, donc on s'attend à ce que le prix fasse des plus bas, et bien habituellement ce qu'on fait, c'est qu'on s'attend à ce que le prix soit suracheté. Et dans ces zones de surachat, on peut avoir donc des possibilités de vente pour continuer la tendance baissière. Et c'est exactement le contraire, donc l'opposé. Lorsqu'on est bullish, on attend que le prix soit survendu avant d'exécuter un trade. Donc lorsqu'on utilise des indicateurs, on va voir le prix qui fait des plus bas, alors qu'au niveau de l'indicateur, le prix n'arrive pas donc à casser la structure. Lorsqu'on a le prix qui fait des plus bas, alors que sur l'indicateur, donc on n'arrive pas à faire des plus bas, il y a ce qu'on appelle une divergence. Cette divergence-là permet de nous dire que le prix est survendu et on s'attend à ce que le prix fasse des plus hauts. Donc comment faire pour identifier ces zones de surachat et de survente lorsqu'on trade sans indicateur? C'est utiliser une paire qui est fortement corrélée. Donc ça marche très bien entre le dollar et l'euro USD, ça marche entre l'euro USD et le GBP USD, ou encore entre le NZD USD et le LOD USD. Pour ce trade que j'ai exécuté, j'ai plutôt utilisé la corrélation entre le S&P et le Nasdaq S&P. Et sur le S&P, j'avais identifié donc un gap et je voulais qu'il y ait une réaction à ce niveau-là. D'autant plus que je voyais que le prix avait commencé à ralentir. Donc je m'attendais à ce que le prix vienne chercher cette liquidité. Comment est-ce que j'ai fait pour identifier que le prix était en survente sans utiliser des indicateurs? Donc j'ai utilisé le Nasdaq. Le S&P faisait des plus bas, tandis que le Nasdaq, lui, n'arrivait pas à faire des plus bas. Donc ce qu'il y avait à ce niveau, c'est une divergence entre le S&P et le Nasdaq. Telle divergence entre deux paires qui sont corrélées, on peut s'attendre donc à un retournement. Donc il ne s'agit pas d'aller sur les graphiques et chercher à chaque fois qu'il y a une perte de corrélation entre les deux paires pour chercher à entrer dans le sens opposé, mais si on a déjà à l'esprit que le prix va changer de direction, alors ça peut être une confirmation supplémentaire que l'on peut utiliser.